Ils étaient loin de la terre promise. Mais il fallait qu'un jour arrive où ils vont devoir entrer dans la terre promise. Tous les 11 enfants de Jacob sont nés dans une contrée étrangère. Mais la Bible nous dit ceci, que pendant qu'ils quittaient cette terre étrangère, Rachel portait en elle la sémence de Benjamin. Benjamin est le seul enfant de Jacob qui est né dans la terre promise. Amen. Tous les restes sont nés en dehors de la terre promise qui était Canaan. Et c'est lorsque Benjamin est né que Rachel aussi est morte. Ma mission ce matin, c'est de nous faire voir quelque chose. 11 mois ne nous suffisent pas. Ne nous suffiront pas. Il reste encore un mois. Alléluia. Il y a encore un mois qui est au-devant de nous et c'est le dernier mois de l'année. De la même manière que Benjamin était le 12e fils de Jacob. Jacob voulait sécuriser les 11 afin de se rassurer que Rachel ne soit pas détruit avant d'entrer dans la terre promise. Parce qu'il y avait un Benjamin qui venait. Et c'est ça ma prière pour toi qui es avec moi ce matin. Que ta vie ne finisse pas en ce mois de novembre et que ta vie ne finisse pas en cette saison où tu n'as pas encore vu Benjamin. Il y a décembre qui vient et décembre nous prépare à 2025. Et je le dis que tu le verras. Je dis que tu le verras. Je dis que tu le verras. Maintenant, regardez. Dieu promet à Jacob qu'il va rentrer dans sa terre promise, dans le pays des promesses. Et Jacob se retrouve au-devant de lui, il y a une certaine incertitude qui commence à s'installer. Cette incertitude est liée au fait qu'un passé lointain de Jacob le rattrape aujourd'hui. Il veut entrer dans sa promesse. Il veut entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Il veut entrer dans ce que Dieu lui a dit que tu entreras. Et Jacob constate que devant lui, il y a une menace. Et cette menace s'appelle Ésaü. Et tant qu'Ésaü est en train de venir, l'avenir de Jacob est assombri. Parce qu'on dit qu'Ésaü venait vers lui avec 400 hommes. Et Jacob a vu que si l'Éternel ne m'aide pas, vous voyez, dans la prière, il a prié pour que la mère, c'est-à-dire la femme et ses enfants, ne soient pas passés au fil de l'épée de l'armée qui accompagnait Ésaü. Ésaü était bien armé. Ésaü était devenu aussi très fort. Et pour Jacob, il fallait qu'il protège sa famille. Il fallait qu'il protège les 11 et il fallait qu'il protège Rachel qui attendait famille. Et c'est ça ma prière pour toi maintenant. Et quand dit pour Benjamin, pour le mois de décembre, Dieu me gardera et Dieu me protégera pour que je ne connaisse pas la destruction. Il y a une nuit qui s'est installée sur la vie de Jacob. Et peut-être que tu es ici. Tu reconnais que Dieu t'a promis des choses. Tu reconnais que Dieu t'attend dans ton futur. Et lorsque tu regardes là où tu es maintenant, tu as comme l'impression que il y a une menace. Il y a une réclamation qui est en train de te dire, tu ne franchiras pas l'année. Tu n'entreras pas dans la nouvelle saison. Tu ne verras pas les nouvelles grâces de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pour cette raison que nous sommes venus ici. L'alliance, c'est lorsque le faible reconnaît que par moi-même, je ne sais pas entrer. Mais il faut que quelqu'un me tienne la main et me fasse entrer. L'alliance, c'est lorsque quelqu'un reconnaît que je suis faible. Par moi-même, je ne peux pas vaincre. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider
à triompher sur les incertitudes de la vie. Aucun de nous ne connaît de quoi sera fait décembre, ni encore au mois de novembre dans lequel nous sommes. Aucun de nous ne connaît de quoi sera fait la semaine qui commence. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. Et comme Dieu est celui qui connaît, Dieu te gardera. Et comme Dieu est celui qui connaît, tu vas crier à lui aujourd'hui. Et il va entendre ton cri et il va te préserver jusqu'à ce que tu voies Benjamin. Quelqu'un dit, mes yeux verront Benjamin, le fils de ma droite. Tu l'as dit? Dis-le, mes yeux verront décembre et mes yeux verront 2025. Tu vois, la venue de Benjamin devrait annoncer que c'est fini. Maintenant, nous sommes dans la terre promise. Ça devait être l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Maintenant, pour que cela arrive, nous voyons que Jacob commence d'abord par invoquer l'alliance. Nous voyons ici au verset 9, il dit, Jacob dit, Dieu de mon père. Alléluia. Verset 9, s'il te plaît. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Qu'est-ce que Jacob fait ici? Jacob est en train de raviver l'alliance dans sa lignée. Jacob est en train de raviver les promesses de Dieu qu'il a faites à Abraham et à Isaac son père. Et quand Jacob a fait cela, on voit que Jacob maintenant sépara sa famille. Parce qu'il voulait protéger les 11 enfants qu'il avait. Et il voulait protéger les mères, ou la mère Rachel, qui attendait famille. Et il y a maintenant une phrase qui parle beaucoup ici. C'est la phrase où on dit maintenant que Jacob demeura seul. Il passa la nuit là-bas. Jacob a choisi de prendre la nuit qu'il pouvait utiliser pour se dégourdir les jambes, reposer son corps. La Bible dit que Jacob a pris cette nuit-là. Il a fait de cette nuit-là comme une monnaie d'échange. Il a fait une transaction avec Dieu. Il a dit, j'aurai plusieurs nuits là où je pars. Mais si je peux ne fût-ce que sacrifier la seule nuit que j'ai aujourd'hui, je vais sécuriser plusieurs nuits. Amen, bien-aimé. Dans l'alliance, nous voulons savoir qu'est-ce que nous pouvons sacrifier. Lorsque tu invoques l'alliance, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux mettre sur la table pour que l'alliance soit activée. Il a invoqué les dieux de son père Abraham, les dieux de son père Isaac. Mais il a dit, qu'est-ce que je mettrai en retour? Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait un sacrifice que tu donnes. Sans qu'il y ait un sacrifice que tu payes. Sans qu'il y ait un sacrifice que tu offres à celui avec qui tu veux entrer en alliance. Est-ce que tu es avec moi? Jacob a connu deux types de nuits dans sa vie. La première nuit de sa vie, Jacob a dormi. Amen. C'était la première fois où on dit que Jacob se coucha. Il posa sa tête sur un roc, sur une pierre dont il a fait de cette pierre un oreiller. Il a dormi. Et cette nuit-là, Dieu a utilisé la nuit pour visiter Jacob. Et Jacob a vu le ciel s'ouvrir. Et nous connaissons l'histoire de Jacob, comment ça a commencé. Amen. Amen. Dieu utilise la nuit pour changer la vie de quelqu'un. Dieu utilise les saisons des ténèbres pour changer la vie de quelqu'un. Jacob avait besoin de l'aurore dans sa vie. Jacob avait besoin d'un lever du jour, un lever du soleil. Mais il était dans une saison de ténèbres, une saison de nuit, une saison d'incertitude. Tu vois, quand tu es dans l'incertitude, tu as besoin de l'alliance. Et tu as besoin de transacter pour que Dieu fasse quoi? Ravive ta vie par un nouveau jour.
La saison dans laquelle nous entrons, c'est une saison où, bien aimé, tout va se jouer par la manière dont tu seras prêt à transacter avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table afin de sécuriser l'année qui s'annonce? Tu vois, quand on a fait Rosh Hashanah ici, spirituellement parlant, nous sommes déjà entrés dans 2025. Mais tactiquement parlant, nous voulons maintenant entrer dans 2025. Et ça commence maintenant. La manière dont tu vas prendre novembre va déterminer comment décembre sera et comment 2025 sera. Tu es avec moi? Jacob s'est endormi ces jours-là comme un homme ordinaire. Mais est-ce qu'il s'est réveillé comme un homme ordinaire? Non. Et cette nuit-là, quand il a refusé de dormir, est-ce que le matin l'a trouvé comme un homme ordinaire? Je demande, est-ce que le matin l'a trouvé comme un homme ordinaire? Tu es avec moi? Mais de l'autre côté, nous voyons qu'un jour, Samson a aussi dormi. Et Samson a dormi très fort. Mais est-ce qu'il s'est réveillé très fort? Non. Il s'est endormi, il avait l'onction de Dieu. Il s'est endormi, il avait la gloire de Dieu sur sa tête. Il s'est endormi, il avait l'alliance de Dieu sur lui. Et lorsqu'il s'est réveillé, Samson s'est retrouvé un homme ordinaire. La risée de ses ennemis. Tu sais pourquoi? Tout dépend de là où tu dors et de la présence ou dans la présence de qui tu dors. Je répète, tout dépend de où? De là où tu dors et dans la présence de qui? Ça veut dire, il va y avoir des nuits qui vont venir dans ces mois de novembre. Lorsque tu dormiras pendant ces nuits-là, rassure-toi que tu dors dans la présence de Yahweh. Et s'il y aura des nuits dans ce mois de novembre et décembre où tu diras je ne vais pas dormir, rassure-toi que tu ne dormes pas et que tu restes dans la présence de qui? Tout ça c'est pour garantir l'enfantement de quelque chose de grand. Pourquoi j'ai dit marquage du territoire 2025 fait quoi? Arrive. Et Seigneur, ma monnaie de transaction, ça sera mes nuits et mes sommeils. Ma manière de dormir ou ma manière de ne pas dormir en ce mois de novembre va déterminer ce que l'année qui vient me donnera et ce que l'année sera pour moi. Tu l'as dit au nom de Jésus-Christ? Dis un amen bien. Dis, je ne dormirai pas ordinaire pour me réveiller comme un homme ordinaire. Je refuse cela au nom de Jésus.